nord de Paris. J'ai une théorie concernant les petits derniers. Ils ne sont pas chiants parce qu'ils sont les derniers de la fratrie. Ils deviennent les petits derniers justement parce qu'ils étaient chiants. De même pour les enfants uniques. Il n'y en a pas eu d'autres derrière parce que les parents se sont dit « Oh non, un autre comme ça, plutôt mourir ». Il y a aussi cette théorie, qui n'est pas de moi bien sûr, qui dit que chaque gosse nous coûte une baraque. Entre les frais de scolarité, d'entretien, de réparation, sans parler du mi-temps qu'un parent, donc la mère, est souvent obligé de prendre pour pouvoir s'en occuper. Si t'as la chance de venir d'une famille de taupes aux dents de lapin, t'es rapidement obligé d'oublier le cours de danse ou le club de foot au profit des rendez-vous chez l'orthodontiste et l'ophtalmo. Il y a la race des parents aigris et radins qui font le tour du pâté de maison en voiture quand les gosses sont horribles, en expliquant à la marmaille bruyante à l'arrière, désignant les plus belles baraques du coin. Tu vois là-bas, avec le joli portail, c'est toi. Et ça là, avec le toit terrasse, c'est ton petit frère. Voilà où on vivrait avec maman si on vous avait pas eu. Surtout toi là, avec tes séances chez l'orthophoniste. Parce que pendant 5 ans, t'as pas été capable de nous sortir un L correct. Libellule. Tu peux le dire ça maintenant? Libellule. Je loue et louerai ma libellule tout l'été. Sans parler de ta foutue passion pour les chevaux et de la rééducation qui a dû suivre pour réparer tous les trucs qui ont été pétés là-bas. Ni de l'appareil dentaire de jour, et puis du casque de nuit, pendant 6 ans. Tu pourrais au moins sourire pour voir ce que ça m'a coûté. Sans toi, on prendrait tous les soirs des apéros au bord de notre piscine chauffée avec maman. Et je peux te dire que les apéros, ce serait pas de la tourtelle. Alors la moindre des choses maintenant que vous êtes là, c'est de nous témoigner un peu de respect et de gratitude, bordel. Et la version chez les divorcés est encore pire. Est-ce que tu as la moindre idée de combien ça m'a coûté de divorcer d'avec ta mère ? Alors, compte tenu qu'on s'est mariés parce qu'on t'avait eu, je peux te dire que tu me dois un paquet de blé, mon petit bonhomme. Donc, c'est sûr, c'est hyper masculin, ça, comme méthode. Et totalement inefficace, ça va de soi. Ce serait comme montrer Adriana Carambeu à sa femme en lui disant « Tu vois, si je t'avais pas rencontrée, je serais avec elle aujourd'hui. » Alors, tu pourrais peut-être montrer de la gratitude pour t'avoir sauvée d'une vie sans homme. Hein, au lieu de me priver de tous mes fantasmes, je sais pas, moi, tu pourrais cuisiner mon plat préféré en sous-vêtements. Un friolant, les sous-vêtements, bien sûr. C'est Adriana Carambeu, quand même, pas Evelyne Thomas. Enfin, pardon, Evelyne. Non, vous êtes très belle, vous êtes une femme très élégante. C'est pas moi qui dis ça, c'est le mari beauf. Imaginaire, bien sûr, le mari beauf. Parce que moi, le mien, il ne l'est pas. Enfin, pas encore. Qu'est-ce que le beauf, d'ailleurs, finalement ? Qui a la définition du beauf entre les mains ? Eh ben, j'ai fait des petites recherches, c'est le dessinateur Cabu, qui en est à l'origine dans les années 70, figurez-vous. Puis pour la petite histoire, il s'était inspiré de son beau-frère, d'où le nom. Et j'ai trouvé d'ailleurs la définition du créateur lui-même. Le beauf, c'est le type qui assène des vérités, ses vérités. Il ne réfléchit absolument pas. Il est porté par des lieux communs, par le bon sens, par des certitudes dont il démordra jamais. Alors, ça fait mal au derrière de l'avouer, mais en lisant ces mots, j'ai réalisé que c'était tout moi. À chaque fois que je fais ce podcast, c'est moi. Je suis Cindy, je suis Jennifer, je suis Megan et Kimberly, je suis Samantha et Priscilla. Je suis Cindy, je suis Megan et Jessica, mais je suis Brenda aussi. Je suis Priscilla, Kevina, Dilana et Kimberly, je suis des années 90 sortie. Tout comme toi, je fais ce qu'il faut pour pas perdre ma fierté devant ça. Devant toutes les Maries, devant Pierre et Édouard aussi, je reste fière d'être Cindy. Ouh, ça fait du bien, fallait que ça sorte. Je suis des vôtres les filles. Je suis Cindy, je suis Megan et Jessica, mais je suis Brenda aussi. Je suis Priscilla, Kevina, Dilana et Kimberly, je suis des années 90 sortie, tout comme toi. Je fais ce qu'il faut pour pas perdre ma fierté devant ça. Devant toutes les Maries, devant Pierre et Édouard aussi, je reste fière d'être Cindy. Cindy. À 1 heure de Paris. Le podcast. Cindy. Je suis Cindy, je suis Megan et Jessica, mais je suis Brenda aussi. Je suis Priscilla, Kevina, Dilana et Kimberly, je suis des années 90 sortie, tout comme toi. Je fais ce qu'il faut pour pas
perdre ma fierté devant ça. Devant toutes les maris, devant Pierre et Édouard aussi. Je reste fière d'être Cindy. Cindy, 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 Cindy. Je suis Cindy, je suis Megan et Jessica et je suis Brenda aussi.